Bienvenue sur Harmonie énergétique, le podcast qui te révèle tout sur les secrets des soins énergétiques et dans lequel tu trouveras des petites clés pour te sentir plus serein ou sereine. Ici, tu plongeras dans le monde des énergies, des ressentis et de l'invisible. On ouvre une porte qui permet de mieux nous comprendre ainsi que tout ce qui nous entoure. À travers ce podcast, je te propose un voyage intérieur, des témoignages et papotages avec des invités experts bien-être, des recommandations lecture et je te donne quelques astuces que tu pourras mettre en place facilement dans ton quotidien afin de retrouver l'harmonie en toi et chez toi. Bonne écoute! Cet épisode a pour but de faire le lien entre nos émotions et certaines problématiques et n'exclut en aucun cas l'importance d'un avis ou d'un traitement médical. Aborder les problématiques et faire le lien avec certaines émotions constitue un pas vers la guérison, mais ça ne se substitue pas à une prise en charge médicale. Consulter donc un médecin, un dermatologue en premier lieu reste primordial. Et se tourner vers la naturopathie, les huiles essentielles ou les soins énergétiques peut se faire en complément pour une prise en charge complète. Si l'on cherche à faire le lien entre l'état émotionnel d'une personne et les moments où les crises peuvent réapparaître, on commence peut-être à chercher dans la bonne direction. Mais pas toujours facile de s'analyser et de trouver les réponses par soi-même, la plupart étant souvent enfouies bien profondément et voire même subconscientes. L'eczéma, c'est comme une voix intérieure qui se répète sans cesse « je ne vaux rien, je suis coupable ou je suis inférieur » d'après Christian Berland, The Key to Self-Liberation. L'eczéma représente une voix intérieure négative et autodestructrice. Il conduit à l'autodégradation, l'autocondamnation et l'autopunition. On refuse d'utiliser pleinement notre potentiel et on investit de l'énergie dans des activités autres pour échapper à nos pensées. Il y a donc ici une révolte intérieure et un appel à libérer des énergies qui sont plus grandes. La clé pour sortir de ce cycle destructeur, c'est vraiment de reconnaître sa propre valeur. Il faut permettre au cerveau d'explorer ses profondeurs et brûler toutes les croyances négatives qui soient. En reconnaissant notre valeur, nous pouvons renouer avec notre enfant intérieur et l'aimer. Il est temps d'inviter des tons plus positifs dans notre vie et de se libérer des limitations auto-imposées. En gros, il est temps d'accepter qui nous sommes. Il y a des énergies intérieures qui demandent ici à être libérées et il est temps de prendre le contrôle de notre vie pleinement. Chez Jacques Martel, auteur du livre Le dictionnaire des grands mots et des maladies, qui fait aussi le lien entre la peau, l'eczéma et les problèmes psychosomatiques, pour lui, l'eczéma, c'est une affection cutanée qui est liée à des émotions profondes et des conflits personnels. Les personnes qui en souffrent sont souvent hypersensibles et ont peur d'être blessées. L'eczéma peut donc résulter de séparations intenses dans la vie, remontant parfois à la vie prénatale. Il peut aussi refléter le sentiment de valeur bafouée et le manque de contrôle sur sa propre vie. La localisation de l'eczéma a également une signification. Par exemple, les mains peuvent symboliser la perte d'un être cher, d'après lui. Les personnes atteintes de cet eczéma accordent une grande importance à l'opinion des autres et ont du mal à être elles-mêmes. Le désespoir intérieur peut se manifester sous forme d'eczéma, provoquant frustration, irritabilité et tristesse. La recherche constante de plaire aux autres entraîne un rejet de sa véritable identité, ce qui va donc renforcer encore plus la peur du rejet. Chez les bébés, la croûte de lait peut refléter un besoin de contact physique et d'amour non satisfait. L'eczéma peut également symboliser le besoin d'un enfant d'être en contact direct avec sa mère. Les deux auteurs ici convergent vers une idée centrale. L'eczéma est plus qu'une simple affection cutanée. Elle peut être le reflet des émotions profondes et des conflits intérieurs d'une personne. D'après Christian Berland, l'autodégradation, l'autocondamnation et l'autopunition sont liées à l'eczéma. Elle évoque également la lutte intérieure entre la négation de soi et le besoin de s'élever au-dessus de nos propres limites, de nos limites qu'on s'est imposées soi-même en fait. L'accent est mis sur la nécessité de reconnaître sa propre valeur, d'ouvrir la porte à l'intuition et au potentiel créatif et d'embrasser l'estime de soi pour sortir de ce cycle destructeur.
Pour Jacques Martel, lui, il va plutôt mettre l'accent sur la sensibilité, la crainte de l'abandon et la réaction aux séparations et aux pertes. Il suggère, lui, que l'eczéma peut être une réponse à des événements de la vie, même ceux remontant à la petite enfance qui ont créé un sentiment d'insécurité et de vulnérabilité. Il souligne également l'importance du contact physique et du besoin d'attention. En faisant des liens entre ces deux auteurs, on peut donc conclure que l'eczéma peut être vu comme un moyen par lequel le corps exprime des émotions qui sont surtout refoulées, mais aussi des conflits intérieurs et surtout des besoins non satisfaits. Les deux auteurs mettent vraiment en évidence l'importance de l'estime de soi et surtout la nécessité de s'accepter tel qu'on est. Il suggère également que l'eczéma peut être un indicateur de la nécessité de libérer une partie de ses énergies ou de sa personnalité emprisonnée. Si tu souhaites recevoir les offres du moment et avoir plus d'informations sur les nettoyages énergétiques des lieux ou encore les soins énergétiques pour les personnes, tu peux désormais cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Vous pourrez également y retrouver les sources des livres mentionnés dans l'épisode. Si vous êtes sujet à une de ces affections et souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me laisser vos questions également ou à me les envoyer par mail. Elles pourraient faire l'objet d'un épisode plus approfondi. Voilà, notre épisode touche à sa fin. Je vous remercie infiniment de votre écoute et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Harmonie énergétique. En attendant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description de cet épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.